L'Afrique subsaharienne affiche la plus importante explosion démographique de la jeunesse dans le monde entier et le nombre de jeunes devrait augmenter de 42,5 millions entre 2010 et 2020 selon la Banque mondiale. Les tendances actuelles montrent que cette explosion démographique aura lieu dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est. D'ici 2040, le nombre de jeunes Africains qui accéderont au marché du travail excédera celui dans le reste du monde. Par ailleurs, l'Afrique subsaharienne affiche l'un des taux de chômage les plus élevés dans le monde, car plus de 12% des jeunes Africains sont présentement sans emploi ou sous-employés. À cet effet, le continent africain devra créer plus de 18 millions d'emplois par année jusqu'en 2040 afin d'absorber les nouveaux venus sur le marché du travail. D'après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, l'agriculture fait partie des sources d'emplois potentielles les plus viables pour les jeunes. En effet, la Banque mondiale prévoit que d'ici 2030, l'agriculture et le secteur agroalimentaire en Afrique prendront de l'expansion et deviendront une industrie de 1000 milliards de dollars américains. De plus, on prévoit que la valeur des marchés alimentaires de l'Afrique augmentera et passera de 313 milliards de dollars américains en 2010 à plus de 1000 milliards de dollars en 2040. Donc, la création d'emplois productifs pour les jeunes permet d'améliorer leurs conditions de vie ainsi que leur participation à la croissance de l'Afrique et sa transformation économique. Ainsi, toute la problématique consiste aujourd'hui à promouvoir des actions visant à adapter des politiques, des stratégies, des programmes et projets qui sont favorables à la jeunesse et à leur développement, à l'entrepreneuriat et à la création d'emplois. En prenant l'exemple de la République centrafricaine, il convient de noter que le chômage et le sous-emploi des jeunes demeurent des problèmes clés et constituent un défi majeur à relever à l'heure actuelle. C'est pourquoi le gouvernement centrafricain déploie des efforts pour faciliter la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle pour assurer durablement l'édification d'une société plus juste, équitable à chaque citoyen centrafricain qui doit être dans les conditions d'obtenir un emploi décent afin de subvenir à ses besoins. L'objectif de cette politique est de contribuer à la création et à l'accroissement des opportunités d'emploi décent, contribuant ainsi à une croissance économique forte. De manière spécifique, la politique consiste à placer l'emploi au centre des préoccupations macro et sectorielles, renforcer l'employabilité, instrument d'amélioration de la capacité d'absorption de la main-d'œuvre, développer l'entreprise privée et programmes spécifiques de création d'emplois, renforcer la gouvernance et améliorer l'information sur le marché du travail et développer le dialogue social et la protection sociale. Le document cadre de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle a mis en évidence des opportunités créatrices d'emplois productifs et décents dans le secteur de l'agriculture, des mines, de la forêt et des infrastructures qui constituent un bassin de marché de travail. Le plan d'action opérationnel de cette politique de l'emploi a défini des axes stratégiques déclinés en programmes et projets pour la lutte contre le chômage des jeunes qui constitue une frange énorme de la population centrafricaine. La mobilisation des ressources extérieures auprès des partenaires techniques au développement est très attendue et indispensable pour la mise en œuvre de ces programmes et projets élaborés dans le cadre d'une vision axée sur le chômage des jeunes dont la faisabilité est confiée à l'Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et l'emploi. Notamment, le programme Trouve l'idée dans son entreprise, le programme de l'apprentissage par alternance pour les jeunes désœuvrés des deux sexes, le projet de réinsertion économique des jeunes à risque dans le 3e arrondissement et les communes de Bimbo et Bégoua, le programme de travaux à haute intensité de main-d'œuvre, piloté par l'Agence centrafricaine de formation professionnelle et de l'emploi et les autres partenaires tels que les entrepreneurs du secteur des bâtiments et travaux publics. Dans le contexte actuel marqué par les effets néfastes engendrés par la pandémie du Covid-19, le gouvernement, représenté par le ministère en charge du travail, en collaboration avec les partenaires sociaux, notamment les représentants des organisations des travailleurs et celles des employeurs, dans une dynamique de dialogue social, sont en train
de développer des plateformes de lutte concertée contre cette crise planétaire. L'objectif recherché par une approche tripartite des acteurs du monde du travail en République centrafricaine vise à assurer une protection adéquate du capital humain contre cette pandémie afin d'impulser une dynamique de croissance économique des entreprises, source des emplois décents et productifs, de réduction du taux de chômage. La stratégie du gouvernement en collaboration avec les partenaires sociaux de concertisation pour une lutte concertée contre le Covid-19 dans le monde du travail et la réactivation des comités d'hygiène, de santé et de sécurité de travail et nécessite alors la contribution de tous les partenaires au développement de la République centrafricaine. Je vous remercie.